Elle est excellente. Le noir. La noire. Excellente. Basique. Et tes madeleines sont excellentes. Excellente. Excellente, c'est choquant. Salut, c'est les prêteuses. Qui dit lundi dit chronique des prêteuses et en ce lundi, on vous parle de la seconde main. Et pour développer ce sujet, on va s'intéresser à des acteurs de ce secteur, à savoir Monogramme anciennement Baelux et Personal Seller. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Non mais c'est une blague. Je vais l'être moi, allez. Oh purée, mais c'était beau quand même. Ce fut court mais intense. On va y arriver, moi, c'est ça ma question. C'est beau, tu pourras montrer ça à nos followers. Pas trop, c'est un peu moche. C'était mieux les escaliers. Au revoir. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody. Donc déjà, ça me fait très plaisir de recevoir Jeanne de Personal Seller ici, chez les prêteuses. Pardon, parce que j'ai encore qui est fondatrice, cofondatrice de seconde main ultra branchée. Comment t'as eu l'idée de faire Personal Seller? En fait, j'ai commencé avec mes affaires et celles de mes proches. J'ai vu qu'il y avait une vraie demande parce qu'il y avait un vrai gain d'espace dans les placards déjà, d'argent ensuite bien sûr, et qu'il y avait une vraie demande de l'autre côté de la part des acheteurs. On sait qu'on peut s'habiller tous les jours, même vraiment s'habiller différemment, consommer différemment, c'est-à-dire qu'on peut s'habiller en achetant de la seconde main tous les jours de notre vie. La seconde main, en règle générale, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de consommer, que ce soit au niveau de la location, où vous avez envie de dépenser votre argent un peu plus intelligemment, d'être moins dans cette consommation frénétique. Aujourd'hui, en 2021, on a plus envie de vivre la mode que de la porter. C'est quoi l'organisation? Alors en fait, il y a plusieurs organisations, on a plusieurs canaux. On a le site internet qui est notre premier canal sur lequel les clientes elles peuvent acheter directement leurs produits, mais aussi faire des demandes d'estimation si elles ont des produits à vendre. Et moi ici au showroom, j'accueille les personnes qui veulent venir acheter physiquement pour essayer une paire de chaussures, un t-shirt, un sac, mais aussi celles qui veulent déposer physiquement parce qu'elles habitent Paris, que voilà, elles préfèrent le contact humain. En fait, nous, ce qu'on adore dans la seconde main, c'est l'histoire du produit. De main en main, comment il va passer, peut-être même de pays en pays, de personne en personne. Moi, c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer dans la seconde main. Quand vous faites un achat chez Monogramme, vous recevez une facture et vous recevez aussi un certificat d'authenticité. Donc on certifie l'authenticité de tous nos produits vendus sur le site internet. Si vous avez un doute, vous allez en magasin. En général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, Nous, on est très rigoureux sur les process. Ouais, donc en fait, il n'y a pas vraiment d'études pour ça, quoi. On apprend ça sur le tas. Ça existe des études pour... Ça existe des études, surtout en... Je suis désolée, il faut que je la porte. Comme ça seule, je bondis pour aller acheter la région. Qu'est-ce qu'on disait? Comment on devient expert? Il n'y a pas vraiment de diplôme pour tout ce qui est... Alors en France, il est très compliqué de se former sur l'authenticité, donc du coup je suis passée par la porte de derrière. J'ai été jusqu'à Hong Kong, en fait j'ai été directement me renseigner auprès de gens qui fabriquent des contrefaçons et j'ai été donc déceler les points qui sont les points que nous détectons aujourd'hui pour reconnaître un produit authentique. Et ben moi j'ai été connaître ces produits qui sont utilisés sur la contrefaçon. Donc voilà, il y a des points de contrôle qui sont très importants, il y a l'expérience sur le terrain qui de toute façon fait qu'on apprend énormément et il y a ces contacts au sein des grandes maisons qui fait qu'on progresse. Comment vous fixez les prix des sacs, des chaussures, des vêtements par rapport au prix d'origine? Alors justement, on ne fixe pas tellement les prix par rapport au prix d'origine, mais plutôt par rapport au marché de la seconde main. Aujourd'hui, les prix, vous le savez parce que vous êtes des consommatrices de mode, depuis 10 ans, augmentent d'année en année. Il y a une vraie fluctuation des prix boutiques. Par contre, il y a une cote, comme pour les voitures ou pour les montres, il y a une cote du marché de la seconde main. Donc on va
vraiment se référer à ça tout en écoutant le désir de notre cliente et évidemment de l'état. Et en fonction de tout ça, nous on a une moyenne qui est aux alentours de 30%. Et à ce moment-là, on explique à la cliente que notre intérêt est évidemment le sien aussi, c'est que ça se vende rapidement. Et qu'en fonction du prix qu'on va afficher, ça va se vendre plus ou moins rapidement. Donc on essaye de faire un travail commun avec la déposante pour que tout le monde soit satisfait. C'est tellement cool ce que vous faites que vous nous faites découvrir des marques. Donc j'ai l'impression limite que c'est pas de la seconde main ce que j'achète chez vous. J'ai l'impression que c'est tellement neuf. On a réussi donc à sourcer des clientes qui ont un vestiaire très varié, avec des looks très avant-gardistes parfois. Elles-mêmes nous ont fait découvrir donc toutes ces marques, de nouveaux designers, de nouveaux créateurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de toute façon, que ce soit avec la location ou la seconde main. Voilà, on n'a pas envie de garder dans son placard. On a envie de mettre, revendre et faire tourner ça. Hey boy, what you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you alone, boy? Come get me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. I Je dis Attends, ça. j'avale. Ouais, là-bas, non, tranquille, hein. Petite gorgée. Alors, le conseil que je pourrais donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la seconde main, déjà pour acheter, je pense qu'il faut investir dans des marques qui perdurent, pour ne pas les citer, hein, mais bon, on les connaît. Je pense qu'il faut prendre dans un modèle aussi classique, c'est des modèles qui peut-être prendront pas de la valeur, mais qui ne se démoderont jamais. Et pour acheter du neuf, aujourd'hui, il faut se dire, est-ce que je vais réussir à le revendre si je m'en lasse dans 6 mois ? Et mon conseil pour vendre, les petites marques comme Vinted aujourd'hui, ça fonctionne très bien, donc chacun peut vendre très facilement. Après, en termes de marques plus haut de gamme, c'est toujours important de noter le prix d'achat quelque part, mais il ne faut pas s'attendre à toucher vraiment 20% du prix en dessous du prix d'achat. Ça peut arriver qu'on touche plus que le prix d'achat, mais ça c'est pour des pièces rares, qu'on n'arrive pas à acheter en magasin, qu'on ne trouve pas. Le cas qui se pose, c'est quand quelqu'un est très attaché à une pièce, je le vois, je le sais parce que moi je suis pareil, et il me dit voilà, ça je l'ai payé tant, je l'ai porté qu'une fois, mais je l'adore. Généralement, je ne prends pas la pièce parce que je sais que ça va lui faire mal au cœur. Ouais, c'est ça. Et que même si dans 10 ans elle ne la porte toujours pas, je préfère qu'elle soit dans son placard, qu'elle n'ait pas mal au cœur, parce que je sais comment parfois on peut être attaché aux choses. Je vais y arriver. Le basique seconde main un peu vintage, pour moi c'est un bon jean Levi's. Je vais opter pour une petite veste Chanel un peu tweed colorée, c'est une pièce que j'adore. De toute façon, en seconde main, le Chanel vintage pour moi est intemporel et se mixe très bien avec les choses modernes. Donc je partirai sur des accessoires plutôt ceinture Chanel et sautoir Chanel. Comment entretenir une pièce de seconde main ? Conservez le maximum de packaging que vous avez quand vous achetez du neuf. Donc le dust bag, hyper important pour les sacs. Ce que je jette tout le temps. C'est catastrophique. Non mais c'est vrai par contre, faut le dire. Moi les boîtes, les chaussures, je fais super une boîte. Allez hop, ciao. Alors déjà les boîtes, Raquel pourra nous dire que ça sert toujours. Et on les met en dessous du lit. On peut toujours ranger des choses dedans, hein. Pour organiser son intérieur. Non mais voilà, il faut conserver le maximum de packaging, donc le dust bag, les boîtes, les factures, même mettre quelque chose à l'intérieur du sac ou des chaussures pour que la forme se garde bien, donc ça permet de bien conserver. Après bien sûr j'ai envie de dire ok, et puis après Et puis ok. j'allais lui dire ok. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. On quittait de la vie. Ouais mais écoute, t'as des horreurs. Ça on peut le filmer hein. What's 2 plus 2? Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine à 19h. Parfois à 5-10 €, etc. Du coup je finis ma madeleine. Et je pleure tout le temps, je respire, je pleure. Donc C'est à des acteurs de ce secteur, à savoir acteurs de ce secteur. Ok. The people. Make a girl go crazy.